tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo make-up. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout maquillée. Donc j'ai juste fait mes soins ce matin et là je vais juste poser ma crème hydratante avant parce que je préfère la poser juste avant. Je ne vais pas utiliser de base de teint comme ça. Si jamais vous en utilisez pas, bah, vous verrez l'effet que ça peut faire. Et je ne vais pas faire non plus de maquillage de fou pour vous en mettre plein les yeux pour le teint et tout embellir. Je suis là seulement pour parler du fond de teint. Donc je vais faire juste mon teint et rien de plus dans cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis blanche de blanche, hein, c'est-à-dire que ma tête est un peu plus foncée que mon corps. Donc voilà, et encore mon corps est rempli de taches de rousseur, donc voilà. Je suis actuellement avec plein d'imperfections qui me cassent un petit peu les... Hein, mais voilà. Donc ça tombe pile pour celles qui ont des imperfections. Donc je vais utiliser le fond de teint de chez Tarte. Donc ça c'est le Rainforest on the Sea. Donc c'est une eau de fond de teint. Donc il faut savoir que c'est pas typique fond de teint. Donc ça change. Je l'ai pris en teinte fer neutral qui est la plus claire de la plus claire. Et vu que je l'ai déjà utilisé 2 fois auparavant, la teinte va parfaitement. Donc c'est impeccable. J'aurais cru que pas du tout, mais en fait si, ça va très bien. Et pour celles que ça intéresse, c'est Cruelty Free. Et il est aussi vegan. Donc voilà, avec Tarte, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de bonnes choses. Donc celles et ceux à qui ça intéresse vraiment, que c'est vraiment important, ben voilà. Tarte a plein de bonnes choses. Donc bien sûr, moi je l'ai déjà testé au Beauty Blender et avec le pinceau de chez Artis. Donc je vais vous faire un de chaque côté. Comme ça, si jamais vous utilisez le Beauty Blender, ben voilà, pour l'instant je remue le fond de teint, mais je vais d'abord appliquer ma crème hydratante de chez Ilamasqua. Donc là je vais en profiter, que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc, hop. Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est super hydratant, mais c'est vraiment gelé. Et ça va faire un petit peu le même effet au niveau du teint, en fait, ça va lisser. C'est comme si ça va se poser et c'est super agréable. Donc moi, j'y vais au doigt parce que je suis la seule à l'utiliser, le pot. Bien sûr. Hein. Je ne refile pas tous mes pots, machin, à tout le monde et n'importe qui. Donc voilà. Hop. Donc là, à la base, je vais la laisser poser un petit peu, vu que elle va s'installer toute seule en fait, le temps que ça sèche un petit peu. Et pendant ce temps, je vais continuer de secouer mon fond de teint. Donc voilà, j'ai plein d'imperfections. Donc vous allez le voir, j'ai la peau mixte, les pores dilatés. J'ai quelques taches de grossesse qui reviennent, donc il va falloir que je refasse mon petit traitement. Et puis, il faut racheter le sérum. Donc voilà. Donc il se présente en pompe-goutte. Donc je vais prendre un coup de pompe et le mettre directement sur le Beauty Blender, chose que je ne fais pas d'habitude. Donc ça vous fait juste ça. Et en fait, voilà. Donc je vais commencer par ce côté. Comme ça vous allez bien voir. Donc moi, les fonds de teint, j'en mets aussi au niveau des yeux, à part si vraiment il préconise de ne pas l'utiliser. Mais voilà, j'estime que ça se met partout et que c'est pas... ça peut éviter l'effet masque aussi, quoi. Donc, c'est super léger. Donc, quand vous l'utilisez, vous ne le sentez pas, en fait. Vous ne le sentez pas du tout. Et il a une excellente couvrance. Après, on peut vraiment la faire légère. Suffit de prendre juste une pompe et de l'étaler sur tout le visage correctement. Mais là, vu que moi, je sais que j'utilise 2 à 3 coups de pompe, je peux me permettre de faire un coup de pompe de chaque côté. Comme ça, vous verrez déjà la couvrance qu'il a.
Donc, voilà. Donc, j'ai pas descendu encore au niveau du cou. Je le ferai avec mon pinceau. Donc là, vous voyez un petit peu les taches, vous voyez tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, ça couvre vachement bien. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut le laisser poser aussi. Parce qu'il a un fini semi-mat. C'est-à-dire qu'il va être très lumineux. Il va être vraiment très agréable et léger. Mais par contre, il faudra légèrement le poudrer. Mais vraiment légèrement, si vous avez vraiment besoin. Sinon, il n'y a pas spécifiquement besoin. Mais quand il fait chaud, il peut avoir besoin d'être poudré. Donc, voilà. Ça dépend vraiment de votre peau, de la base que vous utilisez, des produits que vous utilisez. Mais voilà, moi, en le testant, j'ai remarqué qu'en milieu de journée, il faudrait en fait lui mettre juste un petit coup de poudre. Donc là, je vais passer à l'autre côté. Mais déjà, on voit bien la différence niveau couvrance. Et là... je vais faire pareil avec mon pinceau. Alors moi j'ai ma petite préférence pour le pinceau avec celui-ci. J'ai vraiment remarqué que en fait les fonds de teint dépendent aussi des pinceaux, de ce qu'on utilise. Certains il leur faut le Beauty Blender, d'autres leur faut le pinceau. Mais il y a beaucoup plus cet effet naturel avec le pinceau qu'avec le Beauty Blender en fait. Donc celles qui veulent plus de couvrance devront utiliser le Beauty Blender. Mais pour celles qui veulent rester dans le côté naturel sans trop cacher vraiment, voilà, ce côté a cet effet un petit peu beaucoup plus naturel que ce côté là. Ça se voit en caméra, on le voit au niveau de mes pommettes, on voit un petit peu plus de rougeur là. Donc hop. Niveau imperfection, ce qui est bien, c'est que vu que c'est une eau de teint, une eau de fond de teint, ça va hydrater en même temps la peau. Et ce qu'il y a, c'est que ça ne va pas vous faire ressortir encore plus les défauts. Parce que là, ça cache plutôt bien. Après, vraiment, si vous avez des grosses plaques de déshydratation, honnêtement, n'importe quel fond de teint, vous les feront ressortir de toute façon. Mais là, pour les imperfections, tout ce qui est boutons et tout ça, en fait, il vous les fait pas du tout ressortir. Donc là, vu que c'est un petit peu le côté un peu plus naturel, je vais remettre une deuxième couche. Légèrement, hein. Je vais pas remettre un coup de pompe de plus. Je vais juste essayer de repasser au niveau des imperfections. Mais voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus naturel avec le pinceau Artis. Après, j'en suis vraiment fan de ce pinceau. Moi j'adore ce pinceau. D'un, ça va vite. De deux, il a cet effet naturel avec n'importe quel fond de teint. Donc déjà. Et il est tellement doux, il n'y a aucune trace. Enfin moi, j'en suis vraiment dingue. Donc, je vais faire au pinceau mon cou. Descendre avec mon cou parce que même s'il est clair, on voit quand même que je suis blanchette ici. Donc je vais reprendre un petit peu de fond de teint et tracer un petit peu au niveau de mon cou. Pour essayer de fondre tout ça. Donc là, bien sûr, je le fais jamais au Beauty Blender. Je préfère le faire au pinceau, vu qu'il a cet effet un peu plus naturel. Et voilà, on va fondre la matière et ça c'est mon cou qui est vraiment le plus blanc, sur mon corps. Donc j'ai un petit peu pas le choix que de le refaire. Mais voilà. Donc... me revoilà un petit peu plus maquillée. Donc pour le teint, j'ai vraiment mis que mon bronzer, mon blush et un petit coup d'highlighter histoire de... Je ne l'ai vraiment pas poudré pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc il est très lumineux et très léger. On le sent vraiment pas, je le sens vraiment pas sur ma peau. Donc c'est vraiment bien pour celles qui aiment les choses légères mais assez couvrantes. Parce qu'on peut vraiment gérer
sa couvrance vraiment de légère. Après tout dépend comment vous l'utilisez, hein, Beauty Blender ou pas. Le Beauty Blender c'est vrai que ça absorbe pas mal de produits, donc voilà, faire attention. Mais sinon je pense qu'on peut vraiment le faire de très léger à une très très bonne couvrance. Donc après pas couvrance totale, parce que je vois quelques petites imperfections encore, on voit encore légèrement quelques taches d'imperfection là, mais après c'est vraiment pas catastrophique, c'est-à-dire que si vraiment vous avez des petites imperfections à cacher ou des taches à voir ou des rougeurs, je vois bien que mes rougeurs moi ont quasi disparu, enfin je garde un petit peu ce côté rosé mais j'ai mis du blush par dessus. Moi j'apprécie vraiment ce côté là, donc après si vous cherchez vraiment la couvrance totale ce sera pas celui-ci, mais il a une excellente couvrance, donc moi j'adore vraiment. Après pour poudrer, si j'ai besoin de poudrer, je suis en train de regarder en même temps là alors que je me vois là, mais bon c'est pas grave. Si vraiment il faut poudrer, je poudre un petit peu à ce niveau là pour moins de brillance, mais là on voit déjà qu'il est lumineux et il est frais comme fond de teint, donc ça fait vraiment du bien. Je le sens pas, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de... J'ai pas de problème avec ce fond de teint, j'adore vraiment. Après, il y a juste à rectifier si vraiment je veux pas qu'on voie mes imperfections. Mais voilà, ça fait vraiment l'affaire. Je l'adore vraiment. Donc après, niveau packaging, voilà, il est super pratique. Moi, je trouve ça plutôt pratique. Après, c'est vrai que on peut mettre au compte-gouttes, savoir la goutte, la pompe. Enfin, c'est un petit peu pareil. Hein, le compte-gouttes et la pompe, ça revient un petit peu au même. Mais voilà, il est très agréable, il est très léger et il ne se sent pas. Donc voilà, il a tout pour lui. Mais par contre, vraiment à faire attention. Si vous avez besoin d'une base, mettez une base. Si vous n'en avez pas vraiment besoin, ben voilà. Là, j'ai mis juste ma crème hydratante pour vous montrer comment il fait sur crème hydratante. Mais sinon, j'aurais pu mettre ma base de chez Clarins au niveau de mes imperfections. Et c'est vrai qu'il est formidable dessus. Donc voilà, je n'ai pas de problème. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait un avis dessus. Donc j'espère à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.